Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour le mois de juin. La nouvelle lune du 30 mai en Gémeaux propose une nouvelle impulsion dans votre secteur financier. L'argent que vous gagnez par le travail, mais aussi symboliquement, tout ce qui compte pour vous nourrit et a de la valeur à vos yeux. Cette nouvelle lune est en bel aspect à la conjonction Mars-Jupiter en Bélier, ce qui va fortement dynamiser un projet en coulisses ou tout ce qui peut favoriser votre bien-être intérieur. Cette conjonction Mars-Jupiter va activer tout ce qui peut vous inspirer, vous guérir du passé et vous libérer de vos dépendances. Que ce soit artistique, créatif ou spirituel, ce que vous chercherez à concrétiser prendra sûrement en compte votre ressenti et ce que vous êtes capable aussi de laisser partir. Ça fait réfléchir les taureaux, mais c'est pour la bonne cause. C'est Mercure, planète de la communication et de l'intellect, qui maîtrise cette lunaison et il est toujours rétrograde en début de mois dans votre signe, ce qui vous invite à repenser la façon dont vous vous présentez aux autres. Ce que vous pensez de vous peut s'ajuster et la manière d'exprimer vos idées peut aussi être revue. Le 4 juin, Mercure repart en marche directe et Saturne, planète de la discipline, commence lui sa rétrogradation dans votre secteur carrière et réalisation sociale. Vous pourriez avoir à assumer quelque chose les taureaux comme un statut, un poste ou simplement des responsabilités au sens plus large, mais une introspection est conseillée pour redéfinir votre but et ce que vous souhaitez vraiment réaliser dans votre vie. Ce que vous espérez peut prendre un peu de temps pour s'organiser et vous demander un certain recul sur le monde extérieur, d'une façon ou d'une autre. Ça peut aussi être un recul sur ce que vous estimez être une autorité ou un repère important dans votre vie et vous donner envie peut-être de travailler autrement. Les 10 et 11 juin, Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, se joint à Uranus, planète de la liberté, dans votre signe. Notez cette date, les taureaux, comme un jour précieux où vous pouvez libérer un sentiment ou une créativité très personnelle, ou vous lancer dans un nouveau plaisir ou une relation inattendue. Au niveau financier, ça peut être une dépense surprise, un coup de cœur. En tout cas, s'il y a bien un moment pour briser des chaînes, ce sera celui-là. Le trigone de Mercure à Pluton rétrograde motivera un esprit déterminé. Ça peut être une conversation qui change la donne et vous ouvre une perspective nouvelle. La pleine lune du 14 juin dans l'axe Gémeaux-Sagittaire sera intense au niveau de ce que vous investissez, que ce soit affectif ou matériel. Il y aura ce à quoi vous tenez d'un côté, qui peut être une façon de penser, et un autre angle de vue qui peut vous pousser dans vos retranchements, mais peut aussi faire émerger une vérité. Et avec le carré à Neptune, il sera question de se défaire des illusions pour entrer dans du concret. Le sextile à Saturne aidera justement à poser les choses de façon pragmatique et à gérer ce qui est gérable. Vos rêves et projets pourraient donc être réajustés selon ce que vous pouvez réellement investir ou partager. Vénus, votre planète, sera toujours dans votre signe, ajoutant à votre charme, facilitant vos relations. Et entre le 18 et le 21 juin, elle va faire un peu des siennes, cette Vénus. L'envie de plaisir va passer plusieurs étapes. En carré à Saturne, l'étape prendra en compte une sorte de réalité de terrain. En sextile à Neptune, le besoin de rêve, de douceur et de volupté sera ressenti malgré tout. Et en trigone à Pluton, il sera proposé d'intensifier ou d'approfondir une question relationnelle, matérielle ou affective. Dans tous les cas, il sera question de votre valeur, les taureaux. Le 20, Mercure en Gémeaux sera en sextile à Jupiter en Bélier, permettant à la pensée de s'ouvrir et de trouver un arrangement ou un encouragement peut-être secret. Le Soleil entrera ensuite en Cancer le 21, éclairant le secteur de vos contacts, relations de proximité et apprentissage. Vous pourriez vous exprimer avec plus de confiance et faire passer vos messages en douceur, alors que Vénus entrera en Gémeaux le 23 pour favoriser de son côté le confort avec une valeur ajoutée dans vos habitudes. Enfin, le 27 juin, Mars en Bélier sera en sextile à Saturne en Verseau. Les efforts peuvent payer ou commencer à payer, même si cela demande motivation et patience. C'est donc un mois partagé entre ouverture et préparation plus secrète et intérieure.
Il y a certainement de l'efficacité, mais sans tout montrer et surtout sans revenir en arrière. Voilà les taureaux pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les taureaux, voici votre tirage. Donc c'est marrant parce qu'on retrouve 2 cartes que vous aviez dans la lunaison dernière. Donc c'est assez logique, ça fait comme un suivi. L'énergie est toujours présente, elle se déplace un petit peu. Et en l'occurrence ici, c'est intéressant parce que c'est la reine d'épée et vous entrez avec. La reine d'épée est reliée à la communication, à la réflexion, à l'intellect, au raisonnement. Sur le mois dernier, elle était ici inversée du fait de la rétrogradation de Mercure et vous voyez qu'ici, elle est debout et en haut du tirage. Donc ça veut dire, les taureaux, que vous avez tiré ou que vous allez tirer de cette rétrogradation de Mercure dans votre signe, le meilleur, c'est-à-dire un discernement, une logique ou une stratégie que vous avez peut-être peaufinée pendant quelques semaines. Les idées vont être plus claires ou une en particulier sur la façon d'avancer. Même si vous avez fait un point au passage et que vous en faites encore. Vous en faites certainement encore parce que vous avez l'ermite en dessous et l'ermite c'est votre position. Ça montre donc une certaine réserve de votre part au niveau de votre attitude, c'est-à-dire que vous faites bien attention, c'est réfléchi, même si vous savez avec la reine d'épée comment trouver les bons arguments ou les bonnes raisons pour faire évoluer une situation, l'ermite vous invite toujours à faire un point et vous risquez de ressentir cette énergie-là sur tout le mois de juin en toile de fond. Donc c'est pas du tout bloquant, Au contraire, ça apporte en maturité, ça apporte en réflexion, en sagesse, surtout parce que l'ermite est relié à la sagesse, pour rester dans une certaine droiture, une certaine logique, mais qui vous correspond. Qui correspond à ce que vous êtes, ce que vous avez envie d'exprimer, de communiquer ou de décider. Donc ce tirage, il est un peu partagé parce que comme je le disais à l'instant, il y a un côté ouverture et un côté réserve, réflexion, travail en amont. Donc on le voit ici dans le tirage, il y a 2 énergies qui sont complètement différentes. Donc comme elles sont différentes, vous allez chercher à harmoniser les 2, puisque les 2 seront présentes et vous aurez à travailler avec les 2. Mais vous allez le faire d'une façon vraiment posée et assez décidée, même si vous prenez en amont le temps qu'il faut pour comprendre ou placer vos pions au fur et à mesure. Au centre du tirage, vous avez le diable. Le diable est une arcane majeure qui représente les attachements, tout ce à quoi vous tenez, tout ce qui a de la valeur pour vous, les taureaux. Mais ici, avec le diable, c'est plus que de la valeur, ça génère une certaine intensité. Le diable, c'est quand même de la passion. Elle peut être liée à une passion à proprement parler, ça peut être une passion affective, mais ça peut être aussi une passion de votre travail, d'une activité ou d'un projet, ou ça peut être lié à des attachements, quelque chose qui vous tient un peu aux tripes et qui pourrait être toxique si vous ne faisiez pas la part des choses. Mais ici, il y a un côté sain à développer, c'est-à-dire de garder le côté passionnant et investi du diable, parce qu'il peut être très positif, mais de faire attention à ce que ce ne soit pas toxique pour vous et source de stress ou d'inquiétude passagère. Donc je vous rassure, ce n'est pas ce qui ressort ici. L'invitation justement, c'est de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus parce que vous voyez que le 8 de coupe est au-dessus. Donc comme le 8 de coupe surplombe le diable, on voit bien que vous laissez ici le côté, on va dire, trop prenant ou toxique de quelque chose pour vous diriger vers quelque chose qui est plus doux, plus harmonieux pour vous et qui vous convient davantage. Même si au passage, vous affinez votre raisonnement et vous faites le point au fur et à mesure, comme je vous le disais à l'instant. Disons qu'avec cette reine d'épée, vous pourriez avoir envie de décrocher la lune, quelle que soit la façon dont ce décrochage de lune résonne pour vous. Mais vous n'avez pas envie de rester dans le fantasme, quelque chose qui est idéalisé, qui est utopique ou irréalisable. Vous avez envie ici d'utiliser votre réflexion d'une façon constructive pour gagner ici en indépendance, en autonomie. Et ça se voit avec le 9 de Pentacle ici, qui lui parle justement de liberté, d'assumer ce que vous êtes, d'être bien dans votre corps, d'être bien dans votre travail, de faire fructifier votre potentiel créatif, personnel, relationnel, mais en restant vraiment libre de faire ce que vous voulez ou de la façon que vous voulez. Vous allez certainement avoir besoin de ça et l'ermite ici va veiller à ce que vous alliez dans ce sens-là, à ce que vous nourrissiez cette énergie ici de confort personnel parce que vous vous donnez les moyens de faire les choses à votre manière
ou de les vivre d'une façon nourrissante mais indépendante. C'est pour ça qu'à côté, on trouve la tempérance. Vous voyez, vous vous arrangez, vous allez vous arranger pour que vos intentions, vos idées descendent dans la matière. C'est ce que fait la tempérance. Elle harmonise, elle aide à la guérison, à l'évolution aussi, mais en privilégiant l'harmonisation de quelque chose, la communication aussi, et donc une certaine fluidité. Donc c'est assez doux, je dirais, même si vous sentez une intensité en vous, ça peut être moteur justement pour entrer dans une phase d'harmonisation et de guérison où vous allez gagner en sérénité et en repos de l'esprit. Il est là ce repos de l'esprit avec le 4 d'épée. Ça parle ici les deux ensemble de guérison, de prendre du recul sur les choses, peut-être du recul sur une situation extérieure qui ne vous convient plus, qu'elle soit sociale, professionnelle ou de toute autre nature. Il y a un besoin ici de se faire du bien en sachant prendre de la distance. C'est vraiment pas le fait de s'éloigner de tout, mais de vous éloigner de ce qui a trop d'emprise sur vous pour gagner en sérénité, en repos et en rechargement de batterie. Le 4 d'épée recharge ses batteries dans le calme, dans des occupations qui peuvent être méditatives, artistiques, reposantes. En tout cas, c'est par là que vous allez trouver du bien-être, les taureaux. Et c'est même pas une surprise, vous le savez puisque vous êtes avec la reine d'épée. Vous avez du discernement sur ce qu'il y a à laisser, sur ce qu'il y a à nourrir, à alimenter et sur l'harmonisation que vous avez à effectuer. Je pense que vous allez être conscient de plein de choses parce qu'avec l'ermite, vous regardez vos zones d'ombre, vous les regardez avec une certaine franchise. Il y a de l'honnêteté avec la reine d'épée et c'est quand on regarde justement les choses avec la plus grande intégrité qu'on peut prendre les décisions qui sont les plus bénéfiques pour soi. Donc c'est vraiment ici ce que vous allez chercher à faire parce qu'avec ce 8 de coupe, c'est ce que vous avez à faire. Donc de l'autre côté, on a le 8 de bâton, on l'avait aussi sur le dernier tirage, donc il y a l'ouverture, vous voyez ici du côté relationnel, il y a de la passion peut-être à partager quelque chose, à échanger, à communiquer, peut-être à distance, c'est possible. En tout cas, une envie d'aller voir plus loin, d'élargir vos horizons, quelle que soit la façon dont vous le faites. Il peut y avoir une relation à distance qui vous passionne, il peut y avoir un projet à distance qui vous intéresse vraiment beaucoup, ou alors c'est vous qui êtes passionné pour délivrer quelque chose, des idées peut-être, un projet que vous peaufinez encore, mais qui vous aide à ouvrir un peu un espace relationnel, social, contractuel, en tout cas qui est prometteur pour vous, qui est super intéressant, même si vous savez qu'il y a un certain recul à garder sur la chose. Elle est là l'harmonisation, parce que vous pourriez être pris dans un engrenage avec ce diable, à faire beaucoup de choses par exemple, à être toujours en train d'alimenter un travail, un projet, une relation sans jamais vous arrêter, et du coup de passer à côté du repos dont vous avez besoin ou du recul dont vous avez besoin. Mais l'ermite ici est un peu votre garde-fou, il va vous permettre d'avancer en gardant la bonne distance pour que vous puissiez ressentir ce bien-être et ce confort ici. Alors pour finir, on a le 6 de coupe en haut, et ce 6 de coupe, il est super intéressant parce qu'il est relié au passé, et il est inversé. Le 6 de coupe, c'est de la nostalgie, c'est une chose à laquelle vous êtes attaché, mais qui génère une certaine nostalgie, une certaine douceur, des mémoires du passé comme ça, des choses que vous avez aimées, ou des personnes que vous avez aimées. Et donc, si on suit le chemin des cartes, le 8 de coupe va vers le 9 et le 10 de coupe, qui ne sont pas là, mais on les imagine. Le 8 de coupe va vers un rêve, un idéal. Mais avec le 6 de coupe inversé, le message ici est de ne pas rester attaché à un schéma d'idéal qui prend sa source dans le passé. C'est pour ça qu'elle est dans cette position. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire de faire place nette pour découvrir des choses que vous ne connaissez pas. Parce qu'avec le 6 de coupe, on connaît des choses. On est en terrain connu. Alors que là, l'ouverture se fait vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous pouvez avoir peut-être une sensation de familiarité en arrière-plan, très subtilement. Mais c'est pas pour autant que vous allez retomber les deux pieds joints dans un fonctionnement passé qui peut remonter même à très loin. C'est pas du tout l'invitation ici, c'est justement de cheminer sans se faire d'illusions, ça c'est la reine d'épée qui vous y aide, et sans non plus revenir en arrière. Et ça c'est le 6 de coupe qui vous le dit. Donc qu'est-ce que ça veut dire en bref? Eh bien c'est de rester dans le moment présent. Il est ici le moment présent avec le 4 d'épée, c'est d'être bien centré pour faire ce que vous avez à faire jour après jour,
en respectant votre corps, en respectant votre rythme et en guérissant en même temps ce qui a besoin d'être guéri. Parce qu'ici, il y a un apaisement qui est recherché les taureaux et qui est certainement très important pour vous, au moins sur une thématique de votre vie qui peut être trop prenante, en tout cas sur ce cycle lunaire. Donc voilà pour le tirage général. On va passer maintenant au message instantané. Donc pour ceux qui ont découvert ça sur la pleine lune, eh bien vous allez retrouver cette petite nouveauté. Et puis pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je vais expliquer succinctement comment ça se passe. À tout de suite. Alors donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai donc ici un petit carton pour délivrer un message intuitif relié au taureau. Je vais donc simplement dessiner le petit sigle astrologique des taureaux suivi de 06 pour juin et ensuite je vais enchaîner directement en laissant aller le stylo pendant quelques secondes sans réfléchir pour voir ce qui se passe et je vous parle juste après. Donc c'est parti, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour juin? Message pour les taureaux juin. Voilà, donc là je vais retourner le carton pour lire dans ce sens et regarder ce que ça m'évoque ici. Donc dans ce sens-là les taureaux, le message est orienté sur ce qu'on doit laisser partir, ce qu'il est utile de laisser derrière soi. Alors ce que ça m'évoque ici, c'est d'avoir un peu la tête dans le guidon, c'est-à-dire d'être très très affairé à quelque chose sans lever le nez de cette chose-là. Donc pour une raison ou une autre, soit parce qu'on est dépendant de cette chose-là, ça revient un petit peu au diable qui était au centre du tirage, on est très pris par cette chose-là, voire esclave dans certains cas, ça peut, ou parce que on est tout simplement passionné par ce qu'on fait, mais du coup le résultat est un peu le même, on a un peu la tête dans le guidon. Donc ici, ce qu'il y a à laisser derrière, c'est le trop. C'est pas de laisser complètement, mais c'est se détacher de ce qu'il y a en trop. Ça peut fatiguer le corps ici en quelque sorte. C'est une question de bien-être, c'est une question de confort personnel pour pouvoir se redresser un peu et voir qu'il y a autre chose que cette chose dont on a le nez dessus. Mais l'invitation est d'avoir conscience qu'on est peut-être trop attaché à ça. Donc ça, c'est une première chose. Qu'est-ce qu'on a ensuite ici? Qu'est-ce qui est caché que vous ne voyez pas forcément ou pas tout de suite? Qu'est-ce qui n'est pas forcément conscient ici? Alors ici, il y a un besoin de faire les choses par soi-même qui rejoint justement le 9 de Pentacle qu'il y avait à l'instant. Un besoin de faire, de confectionner quelque chose. C'est très concret. Il y a une envie ici d'affirmer son individualité sans l'imposer, mais juste en présentant quelque chose qu'on sait faire et qui peut permettre aussi d'aller vers l'autre. Indirectement, ça permet d'aller vers l'autre d'une façon ou d'une autre. Donc ce qui est peut-être caché ou pas forcément conscient, c'est pourquoi vous faites ce que vous faites. Parce que d'un côté ici, il y a un besoin d'affirmation qui est tout simple en fait. C'est pas quelque chose de compliqué. Mais de l'autre, il y a une certaine distance avec quelqu'un. Et ici, la rencontre, si on veut, ne peut se faire que si vous vous mettez en route. Ça vient de vous ici, ça vient pas de l'autre. Il y a une sorte de bénéfice secondaire, si vous voulez. Voilà, c'est ça en fait. Donc ce qui est un peu sous la surface, c'est d'avoir conscience que vous faites ce que vous faites parce que vous êtes en accord avec vous-même et pas parce que vous vous sentez obligé de fournir quelque chose ou de contribuer à quelque chose. C'est de cet ordre-là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message conseil dans ce sens-là? Alors, la notion que j'ai là, les taureaux, c'est la notion de spécialité. Il y a de la créativité ici, les taureaux. Il y a comme une spécialité ici à proposer. C'est spécifique, c'est très typé ou très typique de quelque chose. Il y a aussi une notion de voyage ici, de se dépayser de quelque chose. Comme quand vous visitez un coin que vous ne connaissez pas, qui est très typique et qui a ses propres coutumes. C'est un peu cette idée-là, si vous voulez. Donc c'est très symbolique. Le conseil est de vous dépayser, soit en faisant une activité qui a une certaine caractéristique, soit géographiquement, en prenant du recul et en vous éveillant à des couleurs, des costumes, des paysages que vous ne connaissez pas forcément. C'est la même énergie, qu'elle soit vécue au niveau géographique ou qu'elle soit vécue au niveau intérieur. Il y a une invitation ici au dépaysement et à l'apprivoisement de ce dépaysement. Il y a une originalité ici à assumer, mais qui n'est pas complètement décalée. C'est juste que ça fait vraiment partie de ce que vous avez à explorer de vous et à éprouver un certain plaisir à le faire aussi. Voilà les taureaux, soyez fiers de votre spécialité, de votre particularité, quelle qu'elle soit, parce que vous pouvez faire un bout de chemin avec cette particularité-là. Voilà les taureaux pour vos énergies du mois de juin.
et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.